Là, nous sommes dans une zone de finition-curage. Ce sont des zones très spécifiques qui ont été conçues par l'intermédiaire d'un ingénieur qui s'appelait Paradis. Ça peut paraître étonnant de vous parler de Paradis dans le moulin à la Monastère, mais c'est ainsi. Cet ingénieur était savant, puisqu'il avait compris qu'avec ce procédé très homogène dans sa distribution, on pouvait achever progressivement la mouture vers l'extérieur presque à la perfection. Il existe beaucoup d'autres formes de taille de meules et de rayons, mais qui n'ont pas été forcément retenues dans toute l'Europe et dans le monde entier. Il faut savoir que les meules de la Ferté-sous-Jouarre, telle cette marque, ont pratiquement toujours œuvré avec le système de rayonnage de M. Paradis. Et qui plus est aujourd'hui, ce que nous sommes en train de réaliser, que nous avons reconstitué complètement à neuf, est un rayonnage dit de Paradis. Voilà donc comment étaient réalisées ces meules. Vous avez ici des reproductions des ateliers de la Ferté-sous-Jouarre. La Ferté-sous-Jouarre se situe en Seine-et-Marne, où on avait un des plus grands gisements mondiaux de silex, où des hommes travaillaient, et travaillaient peu, leur espérance de vie était courte. Elle était de 40 ans grand maximum, puisque ces gens, par le labeur, et travaillaient comme des forçats, mais aussi mouraient souvent de la silicose. La silicose, qui était la maladie des meuliers et des carriers, la poussière de silex en étant à la cause. C'est pourquoi nous avons, nous tous, des masques de protection pour travailler autour de ces meules. Et les états de santé étaient très sérieux. Donc nous avons... Mais vous me permettez que je pose une question, parce que vous évoquez en fait